Bonjour, aujourd'hui sur Rock'n'Roll, on va parler de l'utilité des masques dans la protection. Ça fait chier ces masques de toute façon. Ça sert à que dalle, ok? Les conseils de Jean-Michel. De toute façon, les masques, ça sert à que dalle, ok? Déjà, primo, le virus, il est tout petit, donc il passe à travers les fibres. Donc faut que t'arrêtes déjà de me prendre pour un con, ok? Ah bah Tozio, ça ventile pas bien là-dedans, hein. Moi j'avale tout mon CO2, et à Skip, c'est un gaz hyper toxique, et qu'il y a des gens en Amérique, ils sont morts en portant un masque, en marchant dans la rue. Troisio, c'est écrit sur la boîte que ça protège pas du coronavirus. Donc t'arrêtes de me prendre pour un con, c'est tout. Ouais, puis Catrio, Flyrider et puis Jean-Marie Bigard, ils ont dit que c'était n'importe quoi. Bah ouais, quand tu fumes et que tu souffles, bah tu vois bien la fumée, elle passe autour du masque. Donc c'est n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Ça c'est encore un complot du gouvernement avec les Illuminati et puis la 5G. Merci la marmotte. Vous l'avez compris, Jean-Michel dit n'importe quoi. Le problème, c'est que ces absurdités ont la vie dure et il est important de vous montrer pourquoi le port du masque reste une mesure intéressante et importante dans la lutte contre une épidémie de virus respiratoires. Premièrement, on va revenir sur la taille du virus et des fibres. Jean-Michel a raison quand il dit que le virus est plus petit que les fibres du masque. Effectivement, il fait entre 100 et 150 nanomètres, alors que les fibres d'un masque chirurgical sont de l'ordre de 10 à 20 micromètres, ce qui est 100 fois plus gros. Quoi? Jean-Michel a donc raison? Non, Jean-Michel a tort et pour plusieurs raisons. Premièrement, les virus respiratoires ne sont jamais excrétés tout seuls dans l'air. Ils sont transportés dans des gouttelettes qui font de l'ordre de 1 à 100 micromètres. Ainsi, une grande partie de ces gouttelettes est plus grosse que l'espace entre les fibres. Mais pour celles qui sont plus petites, le principe du masque repose sur un maillage complexe de fibres qui va représenter une barrière physique très importante pour les particules. Il va y avoir aussi d'autres mécanismes qui vont retenir les gouttelettes, comme notamment l'accolement de fines particules qui sont chargées naturellement contre les fibres du masque. Il y a aussi les effets d'interception, de diffusion et d'inertie. Plus d'informations en description. Du coup, porter un masque correctement, c'est-à-dire sur la bouche et sur le nez, comme ça, voilà, bien sur le nez, très bien. Côté coloré à l'extérieur permet de filtrer entre 50 et 70% des particules qui sont excrétées lors de la respiration et de la parole. Bon, deuxièmement, on va parler d'asphyxie suite au port du masque. Et là encore, Jean-Michel a tort. Bah oui, la taille des particules d'oxygène et de dioxyde de carbone sont de l'ordre de 0,3 nanomètres, soit 500 fois plus petites que le virus et 50 000 fois plus petites que l'espace situé entre les fibres du masque. Donc ça passe largement. On voit d'ailleurs régulièrement ces deux arguments présentés l'un après l'autre alors qu'ils sont complètement contradictoires. Mais bon, on n'est pas à une contradiction près avec les anti-masques. On a évidemment des dizaines d'exemples d'innocuité du port du masque sur le lieu de travail ou de façon prolongée, notamment tous les personnels de bloc opératoire qui bossent depuis toujours avec un masque, beaucoup d'ouvriers du bâtiment, sans compter tous les autres personnels qui travaillent avec des masques depuis plusieurs mois et qui pour l'instant ne sont pas morts d'asphyxie. Troisièmement, le fait que les masques ne protègent pas du coronavirus, bah oui, c'est écrit sur la boîte. Donc est-ce que Jean-Michel a raison? Bah oui et non. Tout d'abord, rappelons que les masques chirurgicaux ne sont pas faits pour protéger du coronavirus. Ces masques, on les porte surtout pour les autres. En fait, il existe de nombreuses études qui ont montré que le port du masque a réduit de façon drastique l'excrétion de virus respiratoires comme les coronavirus ou encore le virus de la grippe. Dans une étude récente, on voit même que le port du masque va aller jusqu'à annihiler la présence de coronavirus dans l'air expiré de la personne qui le porte. Dans les faits, ce n'est pas aussi radical. Et c'est pour cela que cette mesure est intéressante si tout le monde l'applique. Effectivement, si nous portons tous un masque, l'excrétion virale de SARS-CoV-2 sera drastiquement réduite. Ajoutons que le port du masque représente quand même une certaine barrière physique et quand on sait qu'il faut une certaine quantité de virus pour être infecté, eh bien cela prend du sens.
Ainsi, si on veut un masque qui nous protège contre le coronavirus, il faut porter un masque avec la mention FFP, pour Filtering Face Piece. Mais ce sont des masques qu'il faut plutôt réserver au personnel soignant, au contact des patients lors des soins à risque, et dans une moindre mesure aux patients très vulnérables d'infections sévères, comme les patients greffés pulmonaires ou portant une maladie chronique. Finalement, porter un masque, c'est surtout protéger les autres, et c'est un acte de philanthropie, de solidarité et d'humanisme. Enfin, le coût de la cigarette, bah oui, le masque n'est pas étanche à 100% sur les côtés, donc quand on va souffler très fort, il va y avoir de la fumée qui sort autour du masque, c'est logique. Mais globalement, lors d'une respiration classique, si le masque est bien porté, je le rappelle, sur la bouche et sur le nez, eh bien les fuites sont minimes. Certains spécialistes affirment même que porter un masque lors d'un contact contaminant va avoir un rôle dans la gravité de l'infection que l'on va déclarer. En effet, le port du masque va influencer sur la gravité et donc si l'on porte un masque, on aura une infection peut-être moins sévère que si on n'en avait pas porté. Pas de preuves solides pour le moment, mais c'est une piste à suivre. Bon, vous avez bien compris, porter le masque ne vous protégera pas à 100% de la Covid-19, mais si on est tous à le faire, eh bien ça commence à prendre du sens. Le fait de porter un masque va être surtout déterminant dans certaines situations, comme très bien résumé dans cette publication du British Medical Journal. Dans un espace bien ventilé et peu fréquenté, l'apport du masque va être limité, alors que dans le même espace très fréquenté, l'apport du masque va être important pour limiter la propagation virale. Après, si les masques simples qui vous sont proposés, Jean-Michel et compagnie, ne vous plaisent pas, ne vous inquiétez pas, on a plein de masques à vous proposer à l'hôpital. Alors aujourd'hui dans Doc & Roll Boutique, je vais vous présenter toute la gamme de masques que l'on a à votre disposition à l'hôpital. On va commencer en douceur avec les lunettes à oxygène. Du coup, c'est pas vraiment un masque, ok, mais avec ça, bon, on peut déjà vous mettre un peu d'oxygène comme ça, hein, et vous pouvez bouffer peinard, et vous pouvez parler. Bon, par contre, ça va jusqu'à 4 litres d'oxygène, donc si vous avez besoin de plus, c'est un peu limité, hein. Si les lunettes ne vous vont plus, pas de problème, on a le masque moyenne concentration. Alors là, pour le coup, c'est un vrai masque. Et il est super stylé parce qu'il est transparent. Du coup, quand vous le mettez comme ça, eh ben, vous pouvez discuter. C'est vraiment génial. Alors par contre, du coup, pour manger, c'est un peu plus compliqué. Bon, généralement, on peut aller jusqu'à 6-8 litres d'oxygène. Donc vous pouvez parler, mais vous êtes un peu essoufflé quand même. Du coup, si ça vous plaît toujours pas de problème, on a le masque haute concentration avec sa réserve d'air personnalisable. Alors de la même façon, celui-ci, il se porte comme ça. Avec celui-là, du coup, on voit votre bouche et vous pouvez parler. Enfin bon, c'est théoriquement, hein, parce que avec ces masques-là, on va jusqu'à 15 litres d'oxygène et à ce débit-là, généralement, c'est quand même hyper compliqué d'aligner deux mots, quoi. Bon, si ça vous convient toujours pas, on peut tenter le masque de VNI. Alors celui-là, il est ultra stylé et il vous donne un petit air de Bane dans Batman. Bon, ce masque-là, il est super étanche avec son petit système de fixation là sur les côtés comme ça, vous voyez? Voilà, comme ça, c'est nickel. Là, ça tient bien là. Bon, du coup, ce masque, il est livré avec une bonne vieille machine qui souffle et qui aspire à votre place. Du coup, bah, en fait, ça fait beaucoup de bruit et vous pouvez pas parler en fait. Ce qui est cool par contre, c'est qu'on peut vous ventiler avec de l'oxygène pur. Et si toute cette panoplie ne suffit pas à vous convaincre, alors là, on a le dispositif ultime, l'Intubator 2006, aka la sonde d'intubation trachéale. Bon, alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué à porter, mais totalement hermétique, pas de fuite. Bon, il n'y a pas l'inconfort du masque derrière les oreilles. Hein, ça c'est cool. Ça contrôle en continu votre taux d'oxygène et de CO2. Bon, du coup ça... ça se porte bien bas dans la trachée. Bien bas, hein, là quoi. On peut pas le mettre tout seul en fait. Du coup avec ça on peut respirer mais pas tout seul, on vous le livre avec une machine de ventilation évidemment. On peut pas manger non plus, du coup on vous met une sonde nasogastrique et on peut pas parler puisque ça traverse les cordes vocales.
Bon, du coup, vous avez compris, l'enjeu du masque, c'est surtout de protéger les autres. Ça ne nous empêchera donc pas de rester un petit peu à distance les uns des autres, d'éviter autant que faire se peut les grands rassemblements, etc., etc. Il y aura toujours un Jean-Michel pour vous dire que ça sert à que dalle, que c'est un complot ou une autre raison obscure, mais la plupart du temps, les arguments ne tiennent pas plus de 5 secondes. Faites attention à vous, sortez couverts, restez connectés, keep on healing, keep on rocking. Oh, au fait, j'ai oublié de dire quelque chose. 5 abonnez-vous à Dock'n'Roll. Appuyez sur le bouton abonnement. Et puis appuyez sur la cloche aussi, pour pas que les gens ils vous prennent pour des cons trop longtemps. Ok? Et puis si vous avez bien aimé, bah vous likez. Ah bah ouais. Et puis vous allez tous en parler autour de vous, bande de bambous. Hein? Va pas commencer à me faire chier non plus, hein. Tu crois que j'ai que ça à foutre de faire des vidéos? Putain, bah moi aussi j'ai un vrai travail. Y'a soirée tuning là, au Macumba. Bah ouais, je prends mon temps, moi, mon gars. Faut que j'aille réajuster les néons de la 2.6 là. Tu me saoules.